Eh, tu veux savoir comment automatiser Webflow avec make.com? Bah oui, puisque je t'ai envoyé un message LinkedIn pour te le demander. Dans cette vidéo, on va voir vite fait l'interface de Webflow et ce qu'on appelle les collections, comment créer un article, comment envoyer un produit, puis du coup on parlera très rapidement de 2-3 modules Make pour Webflow. L'idée c'est un peu de dégrossir, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et t'oublies pas un truc, en ce moment t'es en train de regarder une vidéo, donc tu peux faire pause quand tu veux. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et en ce moment tu regardes SEO Addict. Ici, c'est ta chaîne pour parler conseils, tutos, astuces et tout ça pour ton SEO. Bon, t'as l'habitude, mais faut bien te le dire. Tu t'abonnes à la chaîne pour rien oublier. Et si t'as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Vas-y, lâche-toi, c'est bon pour le SEO. Au fait, t'as vu ce chaton trop mignon mais trop triste? Ta mission, si tu l'acceptes, lui rendre le sourire. Comment? En likant la vidéo. Vite, t'as que 5 secondes. Hey, merci. Alors avant d'aller plus loin, je voulais te préciser un truc, je ne connaissais pas du tout Webflow avant de faire cette vidéo. Bien sûr, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu véritablement l'occasion d'aller dessus. Du coup, pourquoi est-ce que je suis en train de t'en parler en ce moment? Tout simplement parce que Léo m'a envoyé un message sur LinkedIn et m'a tout simplement demandé de faire un tuto dessus. Donc merci à toi Léo, c'est l'occasion de découvrir Webflow et de faire un tuto. Donc du coup, avant de commencer ce tuto, première impression, de toi à moi, quand j'arrive sur Webflow, j'ai quand même méchamment le sentiment de me retrouver sur un site de type WordPress, en mode front office, avec un Elementor. Donc du coup, j'ai tout de suite une question pour toi. Si ça ressemble à ce point-là à du WordPress, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas du WordPress? C'est une vraie question. Parce que bon, Webflow, c'est une formule qui est en SaaS, alors que WordPress, c'est quelque chose que tu vas posséder. Donc du coup, je me pose la question, pourquoi est-ce que tu préfères Webflow? Explique-moi tout ça en commentaire. Je me rends bien compte que Webflow, ça semble assez accessible, bien qu'il y a quand même des choses, à mon avis, qui peuvent être aussi rebutoires. L'interface peut sembler peut-être un peu technique de prime abord, je sais pas très bien. En tout cas, ça me paraît plutôt basique. Et comme ça ressemble pas mal à du WordPress, on retrouve quand même plutôt rapidement ces petits. Donc du coup, si je comprends bien, il y a quelque chose qui me semble visiblement tout de suite central sur Webflow. Ça va être ce qui va s'appeler les collections, ou la partie CMS. Et ça va être à partir de là que tu vas avoir des espèces de gabarits dans lesquels tu vas pouvoir créer certains types de contenus, comme par exemple tes articles de blog. Et tout ça, ça me fait encore une fois penser à WordPress et les custom post types. Bref, allez, j'arrête là la comparaison avec WordPress. Toujours est-il que c'est une interface un peu en no-code, donc je comprends que ça puisse être intéressant. Et du coup, on regarde tout de suite le pendant no-code de notre automatisation, Make. Ok, nous voici du côté de Make. Ce que je te disais en préambule, l'idée c'est de découvrir le module Webflow, comment venir l'automatiser. Et pour ça, en fin de compte, c'est vraiment pas compliqué puisque tu as déjà tout de suite un module Webflow qui t'est proposé par Make. Alors, ce module Webflow permet de faire pas mal de choses, dont une chose qui semble tout de suite très intéressante, c'est cette capacité à pouvoir venir créer des sites et les récupérer. Tu gardes ça dans ta tête. À mon avis, ça pourrait être quelque chose de pertinent dans d'autres types d'automatisation. Mais donc, on voit que récupérer un site, en fin de compte, c'est comme pour WordPress.com ce coup-ci, où on peut aussi avoir le même type de système. Donc là, rien de nouveau, mais quelque chose de plutôt sympa. On va avoir ce module collection pour pouvoir, comme ça le dit très bien, soit venir récupérer la liste des collections que tu as sur ton site, donc des différents types de conteneurs de pages que tu peux avoir, soit tu viens récupérer directement une collection précisément. Là, on va pas en avoir besoin. Nous, on va partir directement sur la partie item. Comme l'idée aujourd'hui, c'est de venir créer quelque chose directement, et par quelque chose, j'entends ton article de blog directement sur ton Webflow, directement dans la bonne collection. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va venir tout simplement utiliser le module Create Item. Mais je pourrais aussi bien venir faire la liste de mes items, venir les récupérer, les mettre à jour, les publier, les supprimer. Juste après, on verra la partie product, mais ici c'est la même chose. Je vais pouvoir avoir un module pour venir récupérer la liste de mes produits, récupérer un produit en particulier ou plusieurs produits, les créer, les mettre à jour, ou encore mettre à jour le SKU, la référence interne de ton produit. Donc du coup, on va pas faire la liste de tout ce que ça peut faire, mais tu peux voir que ça permet pas mal de choses. Donc du coup, je t'invite à t'intéresser. Et de ce que j'ai pu aussi visiblement au travers de ce module comprendre, c'est que Webflow, il doit y avoir une histoire également de formulaire à l'intérieur qui doit être facilement intégrée, j'imagine, puisque on a toute une partie forme qui apparaît. Si tu manipules les formulaires avec Webflow, tu peux aussi les automatiser, comme par exemple venir récupérer certains formulaires. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Si tu veux que je te fasse une automatisation sur ces points très précis, écoute, demande. Là, ce qu'on va voir, c'est comment envoyer en automatique un article qu'on aura créé. Donc du coup, première chose, envoyer un article. Bon, j'ai pas envie d'en écrire pour la vidéo, donc du coup, on va se la faire en mode hyper facile. On va avoir un module qui va venir créer un titre pour notre article et on va l'envoyer à un autre module qui lui va venir écrire l'article. Et tu vas voir que ça va avoir de l'incidence, séparer le titre
du corps de l'article. Ici, comme d'habitude, si tu veux lire le prompt, je t'invite à faire pause, mais là, rien de ouf, hein, c'est juste pour générer un titre et être capable de pouvoir l'utiliser. Mais bon, je te montre quand même parce que parfois, t'es curieux ou curieuse et tu veux savoir. Donc du coup, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc on va quand même faire un truc un petit peu propre. Ici, j'attire son attention sur quelque chose. On pourrait très bien avoir en début de ce script un fichier Google Sheet dans lequel on viendrait récupérer le mot-clé, par exemple, sur lequel on veut venir se positionner et ne pas avoir ici une variable en dur, mais d'avoir un vrai début d'automatisation. Très bien, et si j'ai mon prompt pour créer le titre, je vais utiliser la sortie de ce prompt pour l'injecter dans un autre prompt, et ici ça va être de créer un article. On va venir lui préciser qu'on veut le travailler en Markdown, et sinon je pense que ici rien de fifou au niveau du prompt, juste à la fin, je lui ai injecté le retour de ce que Claude avait envoyé. Tu te poses peut-être la question, mais pourquoi est-ce que j'utilise pas ChatGPT? Après tout, pourquoi pas? Tout simplement parce que j'avais envie de te montrer qu'il existait aussi autre chose que ChatGPT. J'aime beaucoup Claude, et quand il s'agit de venir écrire du contenu, quand même avoir une méchante petite tendance, en tout cas au moment où je publie cette vidéo, à venir utiliser Claude. Donc fais pareil. Et désolé, pas de lien d'affiliation pour Claude. Donc c'est juste claude.ai. Très bien, une fois que j'ai fait ça, tout simplement je vais venir le convertir du Markdown vers le HTML. Alors je me rends compte là maintenant tout de suite que peut-être que tu sais pas ce que c'est que le Markdown. Le Markdown, c'est tout simplement un type de marquage sur ton fichier où par exemple au lieu d'avoir des H1, balises ouvrantes, balises fermantes, je vais avoir en début de ligne juste un dièse par exemple. Et la H2 va être remplacée par 2 dièses en début de ligne. Je te montre un exemple. Dès qu'on aura sorti de Claude, tu verras. C'est très facile à comprendre et en plus, on s'en fiche un petit peu de le comprendre. C'est la machine qui va le traduire pour nous et qui l'enverra le résultat à Webflow. Et donc du coup, le module Webflow. Et là, on va prendre du coup un instant puisque je pense que tu es surtout là pour cette partie-ci. Donc du coup, je vais le fermer. Je reprends un autre module à côté, vierge. Ce coup-ci, ça va nous permettre de pouvoir regarder 2-3 petites choses. Ok, donc ici, j'ai le même module, mais cette fois-ci à blanc. Donc, je vais le connecter. Hop là. Et donc, première chose, venir créer une connexion. Donc ici, on va la recréer ensemble, tout simplement, puisqu'il y a une petite chose qui se passe au moment de la création, c'est qu'il va venir te demander de choisir ton workspace, ton espace de travail. Et ici, spécialement pour l'occasion, j'ai créé mon site qui s'appelle AutomateFlow. Et donc, du coup, on va venir le sélectionner. Ensuite, tu vas devoir l'autoriser. Ici, c'est classique. Je pense que tu as l'habitude de rajouter des connexions sur make.com. Très bien. Donc là, moi, je réutilise ma propre connexion. Et c'est à partir d'ici que j'ai commencé à attirer ton attention. Donc ici, tu as 2 possibilités. On va le laisser en select from the list. Et comme ça, on va avoir la possibilité de voir sélectionner notre site, mais surtout de voir toutes les collections qui sont attachées à ce site Webflow. Donc tu peux voir qu'ici, on a la collection blog post. Donc du coup, si je retourne sur mon Webflow, ici, je vois que j'ai des collections de type blog post. Et si tu veux rajouter des collections, tu cliques tout simplement sur ce petit logo. Tu viens choisir soit parmi les presets qui sont déjà ici, donc par exemple, soit une page auteur, blog post, client, projet, team member. Ok, tu vois un petit peu l'idée. Ici, ça va te donner en fonction de ce que tu vas choisir des éléments différents qui vont être insérés dans ta page. Ça va créer une sorte de gabarit. Et si jamais ça ne correspond pas à exactement ce que tu veux faire, tu peux venir ajouter des éléments et créer ta propre collection. Donc, j'avoue que c'est un peu plus pratique que sur WordPress. Ah voilà, tu vois, j'avais dit que je ferais plus de comparaison. Je peux pas m'empêcher visiblement. J'avoue que la manipulation est plus simple, plus intuitive, même si aujourd'hui il existe des plugins ACF par exemple qui font des trucs plutôt cool, mais bon, j'avoue que ça semble extrêmement simple de prise en main. Donc du coup, on peut voir que ici j'ai mes collections et que maintenant si je retourne sur Make, je retrouve les collections qui vont avec. Donc nous, ce qui va nous intéresser par exemple ici, c'est blog post, mais comme on va le voir juste après, on va regarder par exemple team member et là tu vois, il est en train de charger et là il nous remonte tous les champs qui sont liés à cette collection. Donc du coup, ça devient hyper facile de venir mettre à jour un élément de tes collections, puisque tu vois que par exemple ici il y a marqué bio ou job title. Je te laisse imaginer ce qu'il faut mettre dedans. Très bien, donc on peut voir que je peux venir manipuler mes collections, mais hyper facilement. Encore un point pour Webflow, mais là ce qui nous intéresse, c'est manipuler les articles de blog. Donc du coup, regardons plus précisément comment on fait ça. Donc je reprends mon module, ici dans ma collection, je lui ai dit que c'était un blog post, et ici j'ai tous les champs qui remontent par rapport à cette collection précise. Donc ce que je vais retrouver, c'est son nom, celui qui apparaît, ce qu'il y a à l'intérieur du post, ici un résumé, et là ton URL de ton image. Donc ici, je t'invite à aller regarder le tuto sur la création de contenu complètement automatisé pour la génération d'images, c'est inclus à l'intérieur par IA. Là aujourd'hui, je prends juste une image sur Unsplash totalement random, histoire d'avoir quelque chose et de pouvoir lui injecter. Je pourrais faire pareil pour le thumbnail. Bref, tu vois qu'il y a 2-3 choses. Ici, je peux indiquer si mon article va être à la une ou non. Je vais lui indiquer également le slug de l'article. Tu sais, les slugs, les mots qui constituent ton URL après
ton nom de domaine, bah là, tu peux venir le définir. Si tu le mets pas, ça va le générer par défaut par rapport au titre. Et ensuite, ici, tu lui indiques si c'est une archive ou non, s'il est archivé ou non, et s'il est publié ou non. Donc, tu peux voir ici qu'à l'origine, je vais faire un test à blanc, sans tous les modules avant. Si je rebascule du côté Webflow, je vois le résultat de ces tests ici, un test 1. Et si je regarde, je vois tout simplement qu'en effet, il a bien repris mon slug comme il n'y en avait pas. On voit qu'il l'a créé tout seul. Que ici, j'ai mon body, j'ai mon summary et j'ai l'image qui est associée avec. Ce qu'on voit tout de suite, par contre, dans le body, c'est qu'il va falloir venir lui passer des éléments HTML et que c'est pour ça qu'il y a cette petite procédure avant dans Make. Donc du coup, retour du côté de Make et cette fois-ci, on intègre le texte qui a été généré par l'IA pour voir ensemble, en direct, le résultat. J'ai même pas encore testé. Donc du coup, ici, ce qu'on va faire, hop, on va venir mettre à jour. Donc on se souvient, premier module, il renvoie le titre, super. Second module, pour le coup, on va pas réutiliser le module de la sortie d'Anthropic, mais celle qui a été passée en HTML. Ici, bon, d'accord, j'aurais pu faire quelque chose aussi. Je pense que t'as l'idée. Et ici, tu viens connecter ton module de génération d'images favori sur Make. Pour l'instant, celui que j'utilise le plus facilement, c'est Leonardo. Mais je pense que peut-être qu'un de ces cas, je vais m'intéresser à Flux. Donc, abonne-toi, quoi. Très bien, ça nous suffira pour notre test. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On clique sur OK. On clique sur le gros bouton tout carré. On laisse tourner, à mon avis, 4 secondes. Et voilà. On regarde le résultat, on va sur Webflow, on revient sur notre collection et je retrouve mon article juste ici, automatisation SEO, 5 astuces make.com pour booster votre trafic. Mais dis donc, il a l'air bien cet article. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que sur Webflow, ici, ça va être la H1. Donc du coup, on lui a spécifié de tout de suite commencer par une H2 dans le prompt. C'est pour ça qu'ici, c'est une H2, ici, ça devrait être une H3. Voilà, j'imagine. Voilà. On vient de publier automatiquement notre contenu sur Webflow. C'était vraiment pas difficile. Du coup, ce que je te propose, c'est de réitérer l'exploit, mais cette fois-ci pour un produit. Pour ça, on va venir remplacer ce module par celui qui va bien. Create a product, on le branche. Alors, ça, c'est un truc que j'ai souvent quand j'utilise pour la première fois un module. Il me demande à chaque fois d'upgrader, d'update mes permissions. Je sais pas pourquoi j'ai à chaque fois pas suffisamment de niveau de permission. Mais bon, donc du coup, je le fais à chaque nouveau module que je fais. Ici, on va lui redonner. Et pourtant, ah oui, d'accord, ok. Apparemment, il passe de nouveaux droits. C'est intéressant. Il doit y avoir une gestion des droits dans Webflow que je dois pas encore bien comprendre, qui doit être assez fine. Visiblement, c'est bien. On apprend tous les deux en direct. Première question qu'il nous pose, est-ce que je veux créer un produit avec un SKU? Donc on va lui donner, ici on va lui donner le nom de notre site. Donc ici on retrouve des champs pas très surprenants comme ton slug, le nom de ton produit. Et ici je me rends compte en voulant utiliser qu'il n'y a rien qui apparaît. Donc du coup je vais repartir du côté Webflow. Et je pense que c'est tout simplement parce que j'ai juste rien fait sur la boutique. J'ai juste cliqué sur l'ajout de la collection. Et à mon avis il n'y a juste pas de catégorie à l'intérieur. Donc du coup on va lui ajouter des éléments. On va faire pareil pour les produits. Je peux pas faire plus. Très bien. Écoute, au moins, on aura nos catégories. Et ce qu'on va faire, on va fermer le module. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Ici, on voit les catégories apparaître. Logique. Et après, tu retrouves ton écosystème habituel de Webflow, où tu vas avoir ton nom, ta catégorie, sa description. Et ça marche exactement comme on a pu le voir juste avant. Donc, si jamais je m'amuse, alors là, tu comprendras que l'exemple va être moyen bof puisque ça va envoyer un article de blog. Mais bon, dans l'idée, c'est très exactement la même chose. Je vais lui envoyer un titre, je vais lui donner une catégorie, je lui envoie la description et je pourrais lui passer le SKU, le product type. Allez, tiens, on va choisir un product type. Je te laisse lui définir ton prix. Apparemment, on n'a pas trop le choix. Donc, du coup, on va lui mettre EUR, j'imagine. Price value, allez, si tu veux. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. En obligatoire, tout du moins, on valide. Si, il y avait peut-être un petit... S'il y a peut-être encore un petit truc ou deux d'obligatoire. Donc, tiens, hop là, on y va. Ok, donc on lance l'automatisation, on regarde ce qui se passe. Je pense rien de surprenant, logiquement. À la fin, on devrait avoir notre produit de créé. Je pense que l'erreur que je suis en train d'avoir, à mon avis, est due à une mauvaise configuration de la boutique. Encore une fois, je me répète, j'ai vraiment cliqué sur la créer, je n'ai absolument rien configuré. J'imagine que la monnaie de base sur le site doit être USD et que c'est pour ça qu'il refuse EUR, alors que c'est quand même censé être le code ISO. On reteste. Et voilà. Ça passe. Donc, c'est bien ce que je pense. À mon avis, c'est dû juste à une problématique de configuration. Et on voit ce qui nous remonte. Ok, donc du coup, on va regarder du côté Webflow. Côté Webflow, partie e-commerce. On va sur la partie product. On voit qu'elle est passée à 1, alors qu'elle était à 0 à l'instant. Encore une fois, le nom et la description sont vraiment what the fuck. Mais t'as l'idée, on voit bien qu'il s'est mis en produit, que j'ai mon bon nom, le slug, la description, la catégorie, et j'aurai eu des médias, ici le prix. Bref,
je viens de créer mon produit sur Webflow. Bon alors mon chaton, c'était pas compliqué les automatisations de Webflow. De toi à moi, merci à Léo de m'avoir lancé sur Webflow. C'est plutôt sympa, je me suis plutôt bien amusé et je suis sûr que maintenant ça va rentrer dans ma routine. Maintenant qu'on a vu comment automatiser Webflow, la prochaine chose qui te reste à faire, c'est apprendre à automatiser la création de ton contenu. Et tu sais quoi, ça tombe plutôt bien parce qu'il y a une vidéo rien que là-dessus. Si c'est pas fait, merci de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Toi aussi, tu veux ta vidéo tuto? Viens me dire bonjour sur LinkedIn. Allez, reste curieux.